Bonjour, bienvenue à cette vidéo de la 30e semaine. Thème de la semaine, position d'accouchement et position du bébé lors de l'accouchement. Comme vous savez, vous entendez probablement de plus en plus parler du fait qu'on devrait éviter la position gynécologique standard, demi-assise avec les étriers pour l'accouchement, parce que c'est une position qui est moins physiologique, qui permet moins de mobilité au niveau du bassin et qui pourrait rendre, dans le fond, la progression du travail et de la poussée un peu moins efficace et également créer davantage de troubles au niveau quotidien en postpartum. Donc, il y a une multitude d'autres positions qui seraient davantage physiologiques qu'on devrait davantage favoriser. Donc, entre autres, vous pouvez accoucher à quatre pattes, accroupi, coucher sur le côté, à genoux, debout, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que ce sont malheureusement pas tous les médecins qui sont à l'aise avec toutes les positions. Vous avez le droit de demander d'accoucher dans une position. Par contre, si le médecin accoucheur n'est pas du tout à l'aise dans cette position-là, peut-être mieux de trouver une position avec lui dans laquelle il est confortable de vous accoucher. Sachez que la position sur le côté, tous les médecins sont en mesure d'accoucher de cette façon-là, si c'est la position que vous choisissez. C'est également une position où vous pouvez recevoir l'épidurale. Donc, on a tendance à penser qu'on peut juste avoir l'épidurale si on est couché sur le dos. Eh bien, vous pouvez accoucher sur le côté. Quelqu'un, évidemment, tient votre jambe pour favoriser la poussée, mais c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de position idéale. Ce que vous voulez, c'est qu'au moment de votre accouchement, la position que vous choisissez, c'est la position qui va être idéale pour vous. Parce que vous allez suivre comment vous vous sentez à ce moment-là, vous assurer d'être confortable, vous assurer que c'est une position que vous êtes quand même habitué de prendre, pour que vous ayez la force musculaire pour la maintenir. Puis une position dans laquelle vous allez vouloir être au jour de l'accouchement capable de respirer et de bouger. Généralement, ce qu'on peut conseiller, c'est que les postures que vous avez prises durant le travail, ce sont des postures que vous êtes généralement plus confortables, mais bien souvent, c'est ce genre de posture-là que vous pouvez garder pour la poussée également. Donc, vraiment, l'idée, c'est de vous faire confiance et de choisir une position qui, oui, on l'espère, est physiologique, mais dans le fond, qu'il n'y a pas de bonne réponse. Puis c'est vraiment de vous fier aussi à votre confort le jour de l'accouchement. Pour ce qui est du bébé, il y a évidemment des postures du bébé qui favorisent l'accouchement par voie naturelle versus par césarienne. Donc, le bébé devrait normalement avoir la tête qui est orientée vers les fesses de la maman. Donc, je vais vous le démontrer plus avec une posture qui est couchée sur le dos, même si c'est pas la posture qu'on a tendance à favoriser, mais pour que vous puissiez plus comprendre. Donc, le bébé, s'il naît quand la maman est couchée sur le dos, va avoir la tête qui regarde le plancher. Une position postérieure, donc, serait un bébé qui va regarder vers le plafond. Donc, à ce moment-là, la colonne vertébrale du bébé se retrouve dans le même sens que la colonne vertébrale de la maman. Un bébé qui est en postérieur peut être accouché vaginalement. Par contre, généralement, une poussée qui va être un petit peu plus longue, quelquefois recours nécessaire à l'instrumentation ou un peu plus de déchirure parce que ça peut progresser un peu plus lentement. Un bébé qui est placé en siège, donc qui est placé les fesses premières, peut être accouché par voie vaginale, mais certaines femmes vont décider d'avoir recours à la césarienne. Puis quand on parle de bébés qui sont placés par les pieds ou par le côté sur le dos, à ce moment-là, c'est vraiment juste la césarienne qui peut être envisagée. Sachez que c'est possible d'avoir recours à des techniques de version faites généralement par le médecin sous échographie, qui aurait une efficacité environ de 50 à 80% pour encourager le bon positionnement du bébé. Également, l'ostéopathie, l'acupuncture peut aussi être efficace à un niveau de 50% environ pour favoriser le bon positionnement du bébé. Donc, c'est des techniques plus douces qui sont à envisager puis qui ont quand même démontré une bonne efficacité. Donc, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur autant la position de l'accouchement que la position de votre bébé à la naissance. Alors, voilà, à la semaine prochaine!